Nous sommes vendredi le 7 janvier 2022. Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition en langue française. Au sommaire, c'est un manque de confiance à l'endroit des enseignants. Organiser un test de niveau pour eux est illégitime et fait objet de dénigrement. Les enseignants menacent de déclencher un mouvement de grève générale si le ministère de l'Éducation nationale ne suspend pas toutes les procédures liées à l'organisation de ce test. Et à la page santé, malgré les retards de paiement, les malades sont toujours servis. Plus de 10 milliards de francs burundais ont déjà été payés aux formations sanitaires dans la mise en œuvre de la politique de l'État de gratuité des soins de santé chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Nous débutons ce journal avec la page éducation. Un test de niveau aux enseignants en exercice fait objet de dénigrement et de culpabilisation à l'endroit de ces derniers. Encore plus, il est illégitime. Déclaration des syndicats, des affiliés de la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, COSESONA en sigle, ce vendredi lors d'une conférence de presse. Selon COSESONA, organiser pareil unique test de niveau dans l'histoire de la fonction publique burundaise témoigne entre autres d'un manque de confiance à l'égard de cette catégorie de fonctionnaires. Suivez plutôt Emmanuel Machandali, il est vice-président de la COSESONA. Au lieu de s'attaquer aux causes réelles des défis qui hantent le secteur de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique jette le tort à l'enseignant debout, comme si tous les problèmes qui gangrènent ce secteur seraient l'œuvre de l'enseignant. Organiser pareil test de niveau pour accéder à un perfectionnement professionnel revient à remettre en cause l'institution qui a délivré le diplôme, la réussite du test de recrutement, les cotations attestant le niveau de performance annuellement reçu, l'expérience professionnelle acquise par l'enseignant, etc. Curieusement, cet unique test dans l'histoire de la fonction publique burundaise et qui commence chez les enseignants qui ne cessent d'éduquer, de former pour le compte de la nation et du monde entier, témoigne d'un manque de confiance en cette catégorie de fonctionnaires, combien utile au regard des hauts cadres et agents qui sont leur output et de surcroît leur devrait une grande reconnaissance. Sur ce, les syndicats des enseignants affiliés à la COSESONA demandent au ministère de l'Éducation nationale de suspendre toute organisation liée à la passation de ce test et de plutôt programmer dans les meilleurs délais un dialogue franc en vue de trouver des solutions. Au contraire, les 10 syndicats apportent à la connaissance du public qui seront dans l'obligation de déclencher un mouvement de grève générale. Encore une fois, suivez Emmanuel Machandali. Les syndicats des enseignants affiliés à la COSESONA, pour faire face à la réponse de provocation dite diplomatique du ministère, demandent ce qui suit. Au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, de suspendre sans condition toutes les procédures liées à l'organisation de ce test jugé inopportun et illégal et programmé dans les meilleurs délais un dialogue franc, non évasif, en vue de trouver des solutions efficaces et durables. Au cas contraire, les 10 syndicats portent à la connaissance du public qu'ils seront dans l'obligation de déclencher un mouvement de grève générale conformément à la Constitution, à la Convention 87 de l'OIT et à la loi numéro 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l'exercice du droit syndical et du droit de grève à la fonction publique. Mettre en avant ce qui est prévu par la loi au lieu de procéder à un forcing et adopter une communication non violente.
Toutefois, le porte-parole du dit ministère rassure dans sa déclaration de ce jeudi. Il a fait savoir que personne ne sera licencié, quelle que soit la note obtenue dans ce test. La rédaction de la radio-télévision Isanganiro a cherché le ministre en charge de l'éducation et ce dernier nous a fait savoir, nous a plutôt demandé de le recontacter la semaine prochaine. Et la répartition du travail entre les employés chargés de la propreté dans les différents campus de l'Université du Burundi peut être une solution à l'insalubrité. Un point de vue du doyen plutôt de l'Institut d'administration et de cartographie au campus Buhumuza. Emery Nukuri appelle d'autres citoyens à prioriser ces activités de propreté. Suivez-le. Il fallait diviser les tâches entre les travailleurs. Ainsi, parmi les plantons, parmi les cuisiniers et les veilleurs, eh bien, tout le campus, que ce soit les fleurs, le jardin, les classes et les sanitaires, chacun a sa partie propre, les classes qu'il doit nettoyer. Et dans son cas, chaque travailleur est coté par rapport à ses performances. Ça nous permet de suivre. Parce que quand on trouve qu'il n'y a pas de propriété quelque part, on sait celui qui n'a pas été à la hauteur. Généralement, c'est dans ce domaine-là, d'abord une question de responsabilité. Personnellement, pour essayer de garder le campus propre, j'ai pris l'exemple de la faculté des sciences. Elle a été toujours l'une des plus belles. Il y a maintenant la faculté de lettres, la faculté de droit qui avance et d'autres facultés qui font des efforts. Ce que je dirais à mes collègues, aux responsables du campus, c'est vraiment de prendre note de ce que disent les autorités électorales pour la propriété. Ils nous le répètent, ils nous donnent les moyens qui sont disponibles, tous les moyens qu'on demande, on les donne. Alors ils doivent faire de cela une priorité pour que les campus de l'Université du Burundi reflètent l'image de notre pays. Je vous le disais en titre, plus de 10 milliards de francs burundais, c'est la somme payée aux formations sanitaires dans la mise en œuvre de la politique de l'État de gratuité de soins de santé des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Déclaration de la ministre de la Santé ce vendredi au cours de la présentation des réalisations du second trimestre 2021-2022. La docteure Sylvie Ndeimana confirme que malgré les retards de paiement, les malades sont toujours servis. Elle a également indiqué que 27 millions, qu'un montant de 27 millions qui avait été détourné est en train d'être recouvré. Suivez-la. Dans le cadre de la bonne gouvernance, il y a une réalisation d'une campagne sous visa dans 37 formations sanitaires et 37 rapports sont disponibles et le montant total détourné s'élève à 27 284 688 francs burundais et la campagne de recouvrement de ce montant détourné est en cours. Concernant la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes qui accouchent, ainsi que les retraités de l'État, nous avons procédé au paiement des formations sanitaires pour la mise en œuvre de la politique de gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et qui accouchent, couplé au financement basé sur les performances. Le montant de la facture payée aux formations sanitaires s'élève à 10 milliards 489 548 225 francs burundais. Les factures CAM payées aux formations sanitaires s'élèvent à 2 milliards 930 453 120 francs burundais. Au niveau de tout le pays, tous les enfants de moins de 5 ans ainsi que les femmes enceintes et qui accouchent reçoivent des soins gratuitement. Il n'y a pas de gens dans cette catégorie qui sont refoulés, qui sont refusés des services au niveau des formations sanitaires. Seulement, je dirais que peut-être
toutes les factures ne sont pas encore payées aux formations sanitaires parce que ça demande des préparatifs. Les soins sont donnés, les factures sont établies et sont envoyées à qui de droit. Et il y a aussi nécessité d'un délai pour traitement de ces dossiers avant de payer ces factures aux formations sanitaires. Donc, encore une fois, les bénéficiaires de la gratuité des soins continuent à avoir des soins au niveau de tout le pays. Sûrement qu'il y a des formations sanitaires qui ne sont pas encore payées totalement, mais le traitement de ces factures, le traitement de ces dossiers est en cours et ils seront payés. Et l'Ordre des médecins s'est déjà implanté sur l'étendue de tout le territoire du Burundi. Les propos sont du président de cette formation lors de l'Assemblée générale tenue ce vendredi. Il indique que les commissions ont déjà été mises en place pour évaluer le travail des médecins. Le docteur Sylvain Pierre Nzeimana affirme aussi que le décret régissant l'Ordre des médecins est en train plutôt d'être élaboré, et ceci pour l'intérêt plutôt des patients. Suivez-le. Nous avons mis en place des commissions techniques permanentes, c'est 4 commissions. La première commission, c'est la commission scientifique, qui est aussi chargée de la formation continue. La deuxième, c'est la commission d'inspection professionnelle, qui en réalité analyse et évalue si les médecins, dans leur pratique quotidienne, disons, suivent le code d'éthique et de déontologie médicale. Nous avons également la commission de discipline, dont le rôle est d'analyser les actes des médecins pour voir si ces actes ne portent pas préjudice au code de déontologie et d'analyser également les plaintes qui sont dues aux mauvaises pratiques des médecins. Enfin, nous avons la commission d'entraide sociale, parce que comme dans tout corps, nous avons parfois des problèmes sociaux qui nécessitent qu'on s'entraide. Une autre chose qui a été faite, c'est la participation à différentes réunions organisées par nos partenaires. Ici, je vais citer la participation à l'élaboration du code de déontologie des prestataires de santé. C'est une activité du ministère de la Santé publique. La participation à la mise à jour du décret régissant l'ordre des médecins. Pour rappel, ce décret remonte à l'an 1974. Donc c'est un décret qui est vieux de 48 ans, qui doit être mis à jour pour se conformer aux prescrits des différentes instances de la communauté est-africaine dont nous relevons actuellement. Quittons la capitale économique pour la province de Bujumbura. Un abattoir moderne est en train d'être construit à Nyabiraba, c'est en province Bujumbura. L'administration communale explique que ce projet vient répondre aux besoins de la population. Les bouchers de la localité apprécient ce geste de la part de la commune de Nyabiraba. Le point avec Moïse Misago. Cet abattoir est érigé tout près du marché central de la commune Nyabiraba. Les bouchers de la localité poussent un ouf de soulagement, précisant qu'ils faisaient face à un manque criant d'un abattoir moderne depuis belle lurette. Nous saluons vivement cette initiative car notre abattoir n'était pas bien aménagé. On vient de construire un abattoir moderne. La viande va garder sa qualité vu que l'hygiène est améliorée. Ce nouvel abattoir vient à point nommé selon les bouchers de la place. Ils indiquent qu'auparavant, ils faisaient face aux mauvaises conditions d'hygiène qui sont remarquées dans l'ancien abattoir hors norme. Cet abattoir présente beaucoup d'avantages. Il va nous servir à distribuer de la viande propre. On avait un manque criant d'abattoir. L'abattage se déroulait à l'air libre et souvent sous la pluie et la viande était entachée de saleté. Maintenant, avec cet abattoir, nous servirons de la viande bien propre. Au sein de l'administration à Nyabiraba, l'on précise que ce projet apporte une solution durable. Eric Nsabimana, conseiller de l'administrateur de la commune Nyabiraba, chargé des affaires économiques et du développement, estime que cette infrastructure sera fonctionnelle dans une semaine. La commune a pensé ce projet parce qu'on observait
une carence d'hygiène auprès des gens qui égorgent les vaches ou bien les autres animaux, les chèvres, les moutons, parce qu'on les égorgeait et des endroits dans lesquels on observe une certaine s'arrête. Ça sera fonctionnel dans une semaine parce que nous fournissons beaucoup d'efforts aujourd'hui pour que cet abattoir soit disponible. Entre 7 et 15 têtes de bétail sont abattues par jour et entre 15 et 50 pour les jours de fête, poursuit le conseil de l'administrateur communal de Nyabiraba. Merci à Moïse Misago. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.